Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 28 mai et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer tout simplement cette finale de Ligue des Champions J-3. Avant cette rencontre, c'est imminent, on est dans la dernière lignée bien sûr, on fait le compte à rebours là depuis 20 jours, donc voilà c'est pour très bientôt bien sûr. Et on commence tout d'abord avec Achraf Hakimi qui sera, on espère, très important pour cette finale. Il aura du taf défensivement et surtout offensivement. On attend bien sûr un grand Achraf Hakimi qui pourrait peut-être gagner sa deuxième Ligue des Champions. Il a déjà remporté une à l'époque avec le Real Madrid en 2018, mais il avait très peu joué lors de cette campagne. Donc là, il a énormément joué. À lui de clôturer ça, bien sûr, avec de nouveau une Ligue des Champions remportée, Désiré Doué. Vous pourrez voir, bien sûr, à Munich samedi soir. On peut voir aussi que Kvaratskhelia, et ça c'est une bonne nouvelle. Kvaratskhelia est de retour, malade ces derniers jours. Souvenez-vous, il avait été malade pendant la finale de Coupe de France. Il était même rentré chez lui, il n'est pas joué. Donc voilà, il était bien de retour à l'entraînement aujourd'hui. Ça c'est une bonne nouvelle parce que le Géorgien devrait bien sûr être titulaire pour la finale. Enfin, si tout se passe bien, bien sûr. Donc ça c'est la bonne nouvelle que Kvara soit là à l'entraînement et bien sûr le chef d'orchestre, le patron, Luis Enrique. Donc il sait que là, voilà, les choses sérieuses vont bientôt commencer du côté bien sûr de Paris. Et n'oubliez pas quand même que Paris, le parcours pour aller jusqu'en finale, c'était très compliqué. On se souvient les matchs de poule, tout ça. À un moment, le PSG était quasiment éliminé. Puis il y a eu ce déclic contre Manchester City. Puis après, il y a eu plein de victoires. Déjà l'élimination. Éliminé déjà Liverpool qui a fini premier sur une poule de 36 équipes en gagnant en plus au match retour alors que Paris avait perdu au Parc des Princes. C'était fou. Après il y a eu Aston Villa où ça a été compliqué, il y a eu Arsenal et maintenant la dernière marche, et c'est l'équipe de l'Inter Milan. Voilà, donc c'est une redoutable équipe, mais le PSG a toutes ses chances et toutes les cartes bien sûr pour gagner bien évidemment cette finale. Et un petit rappel, n'oubliez pas, on le sait déjà depuis 2-3 semaines, l'arbitre sera bien lui, sera le Roumain Kovac, sera au sifflet de ce PSG Inter, donc l'arbitre roumain a déjà croisé Paris 5 fois, dont le rouge sévère infligé à Dembélé à Munich, mais aussi le 4-1 légendaire à Montjuic et la qualification héroïque en Anfield. Ça avait été lui, par exemple, en huitième de finale, où ça a été au tir au but contre Liverpool, ça avait été lui qui avait été l'arbitre de cette rencontre. Voilà, on espère qu'il soit à la hauteur, qu'il fasse le moins d'erreurs possible. Voilà, il sera aidé bien sûr par l'assistance vidéo, par la VAR qui sera présente bien sûr pour cette finale de Ligue des Champions bien évidemment. Concernant Anne Hidalgo, j'ai dit hier, j'ai donné plein d'infos concernant la finale. J'ai dit qu'elle sera pas la maire de Paris en gros, et l'absence de Anne Hidalgo à Munich pour la finale de Ligue des Champions ne tient pas un empêchement, parce qu'on avait pu dire ouais c'est parce qu'elle voulait pas, elle était en... Non, aucune invitation ne lui a été adressée ni par le PSG qui lui a pas donné d'invitation, ni par l'UEFA. En gros, elle n'a seulement pas été invitée. Peut-être elle aurait été invitée, elle serait venue. Elle n'a reçu aucune invitation, tout simplement. La maire de Paris qui regardera certainement la finale, mais chez elle, à la télé. Verratti, lui, sera bien à Munich. Je suis très content pour le Paris Saint-Germain. J'irai au stade regarder le match. J'ai hâte d'être au 31 et j'espère que ça va bien se passer. Loin des terrains, mais toujours proche du cœur, bien sûr, concernant Verratti qui soutiendra à fond l'équipe parisienne. Lui qui a eu des échecs, bien sûr, avec le Paris Saint-Germain, souvent en Ligue des Champions. Donc là, même s'il est plus au PSG, il soutiendra à fond, bien évidemment, l'équipe. Le point des buteurs, des passeurs D de nos Parisiens avant le match que nous attendons tous, bien sûr, cette finale et les derniers matchs de la saison. Enfin, si on compte pas la Coupe du Monde des clubs. Donc, n'oubliez pas le plus décisif, Dembélé, 33 buts, 11 passes D, Barcola, 21 buts, 17 passes D, et Doué, 13 buts, 13 passes D, 3 joueurs français, et puis après tu descends, il y a du Ramos, il y a du Hakimi, Kvaratskhelia, il est où Kvaratskhelia là, 6-5, voilà, 6 buts, 5 passes D, après il arrive en janvier, Kvaratskhelia, n'oubliez pas. Donc, voilà. On veut des joueurs décisifs. Après, le danger peut venir de tout le monde. Regardez, Hakimi, les gars, il est quand même classé 5e. C'est un défenseur droit. Hakimi, c'est 8 buts, 12 passes D, alors qu'il joue défenseur droit. Voilà, pour montrer l'importance, bien sûr, du Marocain du côté de Paris. Luis Enrique, sur ce dernier match de la saison, il a dit, il ne reste plus qu'un match, cette finale de Ligue des Champions. Il n'y a plus que 2 équipes et je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, bien évidemment. Cependant, nous devons maintenant terminer le travail. Il faut enfin le finir. En 2020, tu étais aussi proche, il restait plus que 2 équipes. Tu as perdu la finale. Maintenant, il faut la gagner. Cette finale, il n'y a pas le choix. Donc, notre équipe mérite de vivre cette finale et d'entrer dans l'histoire en gagnant tout simplement cette Ligue des Champions. Luis Enrique est toujours aussi amoureux, bien sûr, des supporters parisiens. Il sait que c'est une énorme force. Bon, il y aura 18 000 supporters parisiens, 18 000 supporters également de l'Inter. Puis après, ça sera ouvert aux sponsors, aux invités de l'UEFA, des gens bien placés qui seront bien sûr invités. Puis, je crois qu'il y a que quelques places. Je sais pas quoi exactement qui seront ouverts au grand public. Donc voilà, ce sera très compliqué d'aller suivre bien sûr la rencontre au stade. Donc bref, il a dit, je n'ai aucun doute sur le fait que les supporters du Paris Saint-Germain et le club méritent de remporter ce trophée. Je ne sais pas si cela arrivera le 31 mai ou un an plus tard, ou 2, ou 3, ou 4. J'espère que nous serons les premiers à écrire l'histoire, car c'est ce qui nous motive depuis le premier jour où nous avons mis les pieds à Paris.
Voilà, donc c'est vrai qu'il peut peut-être finir le jeu à Paris. Donc là, dans 3 jours, s'il venait à remporter bien sûr cette Ligue des Champions, l'arrivée lors de l'été 2023. Et s'il venait à remporter, il serait déjà même actuellement, il est considéré comme peut-être l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du PSG. Il fait partie, je pense, du top 3. S'il venait à remporter cette Ligue des Champions, je pense qu'il serait le seul voilà, numéro 1, enfin en termes de meilleur entraîneur de l'histoire par rapport à cette Ligue des Champions que tellement d'entraîneurs ont essayé de faire gagner à l'équipe qui n'ont jamais réussi. Luis Enrique, on croise les doigts que ça soit la bonne pour lui cette année. Il reste prudent concernant l'Inter parce qu'il y a quand même un adversaire en face. L'Inter qui est aussi revanchard. Ils ont perdu une finale de Ligue des Champions il y a 2 ans contre City. Voilà, comme le Paris qui en a perdu une il y a 5 ans contre le Bayern, c'est une équipe redoutable. Et l'Inter a joué la finale il y a 2 ans, ça sera sa 2e finale en 3 ans. C'est une équipe expérimentée avec un entraîneur qui sait déjà ce que c'est de jouer ce genre de match, avec une équipe qui joue qui joue très bien quand elle a la possession du ballon et qui défend bien. Il ne fait aucun doute qu'elle mérite aussi d'être en finale. Ils ont quand même éliminé de Barça, qui était quand même un énorme morceau cette saison de Barça. Voilà, donc très attention bien sûr à cette équipe de l'Inter. Moi je répète les gars, toujours du 50-50, je vois ni l'Inter ni le PSG favori. L'équipe qui fera le moins d'erreurs gagnera. Ça va se jouer sur des détails. De façon de finale Ligue des Champions. Regardez les derniers résultats. La saison dernière, c'était qui? C'est qui a gagné, je sais même plus, qui a gagné la dernière. Bref, il y a eu souvent des 1-0 qui ont été gagnés en finale Ligue des Champions. Donc, voilà, on verra. C'est le Real, voilà, Real Dortmund. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, comme souvent, les gars. Souvent des 1 ou 2 buts en finale. Donc, voilà, il faudra être très concentré. Et sur cette finale, toujours avec Enrique, nous voulons tous marquer l'histoire et remporter la première Champions League du PSG. Remporter un trophée pour la première fois est toujours plus difficile. C'est ce qui motive. C'est vrai, si tu gagnes cette Ligue des Champions après, pour les années futures, après, tu auras beaucoup moins de pression. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut la remporter au moins une fois pour dire voilà, enfin que tu as cette, bien sûr, Champions League tant voulu par tout le monde du côté de Paris. Donc voilà quelques déclarations, bien sûr, de Luis Enrique. C'était pas sa conférence de presse, il la fera. Ça sera vendredi, la vraie conférence de presse d'avant-match. Il y aura également un joueur parisien avec lui en conférence pour parler bien sûr de cette rencontre. Et les hommes de l'ombre de Luis Enrique, donc le staff technique, médical, préparateur, leur travail de titan a façonné une saison incroyable. Sans eux, rien ne serait possible. Le staff aussi médical qui a été très important quand on voit que l'équipe du PSG, il y a pratiquement aucun blessé. Et ça, c'est fou, les gars, quand on compare avec d'autres équipes où il y a 5, 6, 7 joueurs des fois blessés. Alors que du côté de Paris, à la saison, il y a eu très peu de blessés. C'est aussi les kinés, tout ça, les préparateurs physiques ont été très importants sur cette saison. C'est des hommes de l'ombre, en gros, du staff de Luis Enrique. Ousmane Dembélé tient sur Enrique. Donc, l'entraîneur est arrivé avec une idée très claire. Il a changé beaucoup de choses dans l'équipe et la mentalité des joueurs a aussi changé. On a vraiment faim de trophées. On veut vraiment remporter des trophées. Alors, on se pousse mutuellement. Et je pense que la concurrence dans cette équipe est primordiale pour les joueurs pour se donner à fond. C'est vrai que vu qu'il y a beaucoup de concurrence, que tu dis si t'es pas bon, attention, tu as 1 ou 2 joueurs qui peuvent jouer à ta place, et tu iras sur le banc lors du prochain match, donc du coup t'en fais plus que peut-être ce que t'aurais fait si t'avais sur le banc il y a un joueur qui était naze et qui aurait jamais pris ta place. Donc voilà, vu qu'il y a une énorme qualité dans pratiquement tous les joueurs du Paris Saint-Germain, faut être bon bien sûr pour rester et être titulaire à chaque rencontre. Il le sait bien sûr Dembélé, et ce qu'on veut c'est jouer les matchs dont on rêve depuis qu'on est gamin. C'est vrai que jouer une finale de Ligue des Champions pour je pense n'importe quel footballeur amateur c'est impossible, mais voilà, professionnel c'est un rêve bien sûr. Donc une finale de Ligue des Champions c'est exceptionnel, et là avec le PSG ça fait 2 ans de suite que j'ai fait une demi-finale puis une finale, et là c'est le moment bien sûr de jouer la finale et surtout de la gagner. Du côté des 4 coins du monde, ce que pensent par exemple les journalistes des autres pays, je ne vais pas tout citer, mais par exemple en Angleterre, un journaliste il a dit le PSG est perçu comme bien géré, une vraie équipe composée de joueurs affamés et sans ego a été construite. On doit les respecter vu qu'ils ont continué, ils continuent d'éliminer nos clubs. Là c'est un journaliste anglais, c'est que le PSG a éliminé pas mal d'équipes, donc Arsenal, Aston Villa, Liverpool, le PSG a battu aussi Manchester City. Donc c'est vrai que Paris a fait beaucoup de mal au club de Première Ligue. Par exemple, en Allemagne, le PSG est toujours vu d'un œil critique. Avant 2011, le PSG n'a guère existé dans les esprits. Désormais, c'est un club mondial. Voilà, maintenant le PSG est beaucoup respecté dans le monde entier, tout simplement, cette équipe parisienne. Toujours avec cette finale, de toute façon, maintenant on parle que de ça, les gars. J-3, donc il y a que de ça. Donc par rapport ce qui va se passer dans les rues de Paris après la finale et en cas de sacre, parce qu'on pense, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de monde dans les rues. Donc des mesures fortes pour éviter tout débordement en cas de victoire finale. Donc le Premier ministre, donc François Bayrou, il a dit: je peux garantir que les services de police et de la préfecture seront mobilisés pour éviter ce genre d'insupportable désordre qu'on avait pu voir après la demi où il y a eu. Tu peux fêter tout ça, mais après les caillassages
des vitrines cassées, des voitures brûlées, tout ça. Ça, c'est hors de question, bien sûr. Donc, il y aura un énorme dispositif de sécurité, tout simplement, pour éviter tout débordement. Tu peux faire la fête, mais voilà, qu'il n'y ait pas de débordement comme ça peut être le cas il y a quelques jours. Tiens, Bakayoko fait l'éloge de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, les gars, magnifique joueur. C'est un vrai compétiteur. C'est quelqu'un qui ne va rien lâcher. Il donne l'exemple parce qu'il court tout le temps. Mais parfois, ça peut être un peu foufou. C'est vrai, mais c'est qu'on retrouve le Fabien Ruiz qu'on voit souvent avec la sélection espagnole. On va parler de Eduardo, tiens, fan de l'AC Milan, donc du côté de l'AC Milan, ils sont à fond derrière le PSG, comme les fans de Marseille, la plupart sont pour l'Inter. Voilà. Donc pour une fois, je vais supporter Donnarumma. Pourtant, il est encore en travers la gorge, les supporters de l'AC Milan, puisqu'il a quitté le club libre, c'était en 2021, pour rejoindre le PSG gratuitement. Et voilà, ils n'ont pas pardonné, mais ils pourraient le pardonner. C'est un trait, parce qu'il est parti pour 0 €. Mais il peut se racheter. S'il fait perdre l'Inter en finale, il sera pardonné à 100%. Donc voilà, c'est un supporter de l'AC Milan qui dit ça par rapport à Donnarumma. Et on finit aujourd'hui, tiens, avec Achraf Hakimi. Et voici la liste du Maroc retenu par Walid Regragui et bien sûr Hakimi. Voilà, donc après la finale Ligue des Champions qui va jouer, on espère qu'il va gagner. Et il aura 2 matchs au programme, bien sûr, avec sa sélection du Maroc. Il a été bien sûr appelé par son sélectionneur. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain jeudi J-2. On sera à l'avant-veille bien sûr de cette rencontre. Encore beaucoup d'infos je pense. On parlera encore que de cette finale bien sûr de Ligue des Champions. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.